qui se déploient, ce sont ceux qui communiquent. Amen. Si tu ne communiques pas avec Dieu, tu ne vas jamais réussir. Impossible. Impossible. Dieu te donne et à chaque fois, c'est maintenant toi qui décides. Bah, Dieu te regarde. C'est lui le puissant maître de la communication. C'est lui qui est capable de te mettre en liaison de qui que ce soit. Amen. Dans une entreprise qui veut prospérer, quand on t'a envoyé à la tâche, tu dois dire au patron, je suis arrivé en Thaïlande, j'ai vu que ce qu'on avait vu avant, on a vraiment été optimiste. Il faut reculer. Le patron dit, ok, je reviens vers toi. Le patron connaît mieux que toi. Quand il a créé l'entreprise, il connaît là où il a vu la chose. Il va maintenant te donner des tuyaux. S'il trouve des tuyaux en Thaïlande, il va dire, bon, écoute, associe-toi avec tel, qui sont déjà des locaux là-bas, et vous allez travailler ensemble. Alléluia. Amen. Bon, encore il va te dire, bon, reviens, c'est bon, tu as raison, je n'ai trouvé aucun tuyau. Dieu est celui qui veut que tu lui parles. Tu lui dises, voici Père, ce soir, regarde ce que j'ai fait dans la journée. Je veux être agréable à toi. Alléluia. Amen. C'est toi qui viens vers le Père, tu lui présentes ce que tu as fait. Amen. Le Père t'a vu faire, mais il faut que tu viennes lui dire, voici ce que j'ai fait. Le Père connaît tout. Il sait toutes choses. Tu n'as rien à lui cacher. Même quand tu viens te confesser, il faut tout lui dire. Il connaît. Dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 10, vous avez bien connu l'histoire, non, chapitre 5, l'histoire de Saphira et Ananias. N'est-ce pas? Oui. Amen. Saphira et Ananias, quand ils ont vu l'église en train de vendre leurs biens, les Barnabas qui ont vendu la maison et tout, ils ont dit, mais nous aussi on peut faire pareil. Dis, nous aussi on peut faire pareil. Nous aussi on peut faire pareil. Ne vis jamais en copiant. Alléluia. Jamais en copiant. Donc, comme les Barnabas ont vendu la maison, ils ont amené tout l'argent au pied de Pierre. Et dit, oh, bon et fidèle serviteur. Et lorsque Saphira et Ananias ont vendu leur terrain, un terrain cher, elles se sont entendus, le couple s'est entendu pour dire, bon, on va aller voir le Saint-Esprit, on lui dit qu'on a reçu que 1 million d'euros au lieu de 6 millions. Alléluia. D'ailleurs, il n'était pas avec nous, Pierre. Pourquoi Pierre se prend pour qui? Lui, là, il a reçu le mandat, il se prend pour qui? Pierre, là, lui, il croit qu'il va prendre tout notre argent. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Pierre, c'est d'abord, qui était présent devant Pierre avant? Comment il s'appelait? Ananias. Et quand Ananias est venu tout gonflé, il a emmené l'argent. Il dit, bon, Pierre, voilà, moi j'ai vendu la maison en 7 ans. Pierre a dit, pourquoi tu es si incrédule comme ça de mentir même au Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, personne ne peut te mentir. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit connaît le cœur des hommes. Et Ananias est tombé. La Bible dit qu'il est tombé là de mort. Le Saint-Esprit a fait. Et la femme vient avec ses talents. Elle vient avec ses talents parce que l'homme a déjà fait la chose. Et quand elle arrive, et l'homme dit, Pierre dit oui, qu'est-ce que vous avez, à combien? Il lui pose la question, quand quelqu'un a déjà reçu ton mari, et te pose la question, à combien tu as vendu ton terrain? Il y a un piège. Il a déjà reçu mon mari, donc il ne connaît pas le prix. Il y a un problème, oui ou non? Oui. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Il faut lui dire, oh, pourquoi tu me poses cette question? Donc tu connais le prix alors? Parce que mon mari est déjà passé. Mais incrédule qu'elle était, elle a dit le même prix que son mari. On lui dit que la dépouille de ton mari vient d'être enterrée derrière. Tu vas le suivre. Tu n'as pas le droit de mentir au Saint-Esprit. Tu veux être une bonne terre dans laquelle Dieu prend plaisir. Tu fais sa mission. Amen. Tu dois exécuter sa mission. Juste sa mission. Si tu n'exécutes pas sa mission, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas y arriver. Il y en a qui ont mal à la tête, qui ont des maux de dos, tout parce vraiment ils se tuent pour le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a dit de te tuer? Non. Tu as reçu autorité sur qui? Sur les nations. Autorité veut dire quoi? Tu as tout. Ah, mais comment toi tu es au-dessus, tu te tues pour dire Seigneur, vraiment la chose là doit marcher. Vraiment, vraiment. Non, appelle les choses qui sont dans l'invisible, appelle-les à se manifester. Alléluia. Appelle les choses à se manifester. Appelle ton ministère à se manifester. Appelle la sémence à se manifester. Appelle. Tu as reçu mandat. Tu es spirituel. C'est fini le corps. Lorsque tu as accepté Jésus et que tu as cru que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce que tu reçois? La première chose vient te dire, tu n'es plus né de la volonté de l'homme,
ni du sang de l'homme. Mais si on va à l'hôpital, on te pique. On va voir le sang, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Dieu, en fait, la première chose qu'il te donne, c'est la foi de croire que tu t'es déjà métamorphosé. Parce que si tu vas à l'hôpital, on va te piquer, c'est le sang de ton père et ta mère. Et comment tu crois que tu n'es plus né du sang de tes parents, mais né maintenant de Dieu? Parce que tu reçois tout de suite la foi de croire que tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. À force de te répéter une chose, tu conviens à croire à la chose. À force, hein? Amen. Beaucoup de gens te répètent que ce n'est pas possible. Tout le monde doit rester dans les maisons. Il y aura 45 degrés. Si vous sortez, vous allez vous brûler. Et vraiment, faites vos courses. J'ai vu, comment on appelle ça, à Dubaï, 51 degrés. Les gens voulaient marcher. Alléluia. Amen. Les gens ont peur. Dis, ils ont peur. Ils ont peur. Dis, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Que la peur. Que la peur soit éloignée de moi. Soit éloignée de moi. Dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions. La peur n'habite plus en moi. La peur n'habite plus en moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi de courage. Remplis-moi de courage. Remplis-moi de courage. Remplis-moi de courage. Afin que j'arrache. Afin que j'arrache. Je renverse. Je renverse. Je ruine. Je ruine. Et je détruise. Je détruise. Pour que je plante. Pour que je plante. Ta sémence. Ta semence. Et je bâtisse. Et je bâtisse. Avec toi. Avec toi. Amen. 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 Dieu est puissant en toutes choses. Lorsque l'apôtre Pierre s'appelait Simon, il était avec Jésus, il ne voyait absolument rien. Jésus lui-même, il parlait à l'apôtre que dans les conditions où tu te trouves, tu ne peux pas être une pierre accrochée au grand rocher. Alléluia. Amen. Dans les conditions où tu te trouves, regardez, Jésus marche avec les 12 apôtres, ils sont avec lui, ils mangent avec lui. Quand Jésus dort, ils savent qu'il dort. Quand Jésus fait n'importe quel besoin, ils ont vu le Seigneur aller faire le besoin. Ils sont incapables de guérir ou de chasser n'importe quel démon. Incapables. Alors que Jésus leur donne tous les secrets. Quand le Seigneur monte sur la montagne de Gethsemane, il arrive sur la montagne, il dit, priez et veillez. Alléluia. Amen. Car le maître des temps fait quoi? Les amis, la parole, c'est votre nourriture. D'accord? Si vous voulez nourrir l'esprit, ce n'est pas avec les racontages des histoires. Que personne ne vous raconte. Dis, ah, tu m'as dit, ok, moi-même je vais aller. Vérifier. Moi-même je vais aller. Vérifier. Si tu vérifies, on va te raconter des fables. On ne vous a pas raconté ici que Moïse a séparé la mer rouge en deux. Oui ou non? Oui. On ne vous a pas dit ça? Que Moïse a séparé la mer rouge en deux. Oui. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a soufflé un vent qui a séparé la mer. Amen. Moïse n'a fait que tendre sa main comme ça. Dieu a appelé le vent a séparé la mer. Amen. Tu n'as pas lu, on te raconte ça, tu dis, ah Moïse il a séparé la mer en deux. Ce n'est pas Moïse. Mes amis, si vous voulez avoir la vérité de Dieu, c'est dans les Écritures. Ce n'est pas ailleurs. Les gens peuvent vous raconter des fables. Dans les on a dit tout à l'heure que Dieu aime les intérêts. Tu vas dire, oh, comment ça? Mais regarde dans Matthieu 25, tu vas voir. Il aime les intérêts. Il va dire à celui qui n'avait pas étouffé son talent, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit quoi? Mais toi, tu savais que j'étais un mauvais mec qui pouvait récolter sans avoir sémé. D'abord, c'est un menteur, le type. Si tu savais ça, pourquoi tu n'as pas pris mon argent et tu vas le mettre sur les banquiers pour que je reçoive les intérêts? Dieu aime les intérêts. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est que sa sémence se multiplie. Les talents, c'est une parabole, c'est la sémence. Hein. Dieu donne par rapport à ta capacité. Il te donne une capacité, il te donne la sémence, et c'est en ce moment-là que tu vas développer. Si tu n'es pas capable de développer, il va te prendre même ce que tu n'as pas. Comment on peut te prendre ce que tu n'as pas? Oui ou non? Dieu te prend même ce que tu n'as pas. Dis j'arrache. J'arrache. Je renverse. Je renverse. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je ruine. Je ruine. Maintenant je plante. Maintenant je plante. Dis je plante. Je plante. Mets-toi debout pour planter. Alléluia.
Plante la parole. Plante, plante, plante. Dis je plante. Plante. Je plante. Je plante. Je plante. Je plante.